Répandre la rivière de la méditation sur un sol fertile. Allah, gloire à lui, a doté chaque être humain de la capacité de croître dans la méditation. Dans les profondeurs de tout individu se trouve une rivière rugissante de méditation, toujours fluide, implacable dans son cours. Quand la direction ne lui est pas octroyée et qu'elle est abandonnée à elle-même, cette rivière ne sait pas que son écoulement passe par toutes sortes de courants, bons ou mauvais. Parfois, elle périt dans des déserts arides, tandis que d'autres fois elle est entraînée vers un destin inconnu, sachant peu ce que l'avenir lui réserve, semblable à du bois flottant, pris dans une inondation. Toute la finesse spirituelle réside dans le fait que la rivière soit dirigée vers les sols fertiles, en apportant avec elle d'abondantes récoltes. Le Tout-Puissant envoie les avertissements suivants à ceux qui n'utilisent pas le cadeau de la méditation et de la perception des choses conformément à son plaisir. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds muets qui ne se raisonnent pas. Sourate 8, verset 22. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Sourate 7, verset 179. Le cœur est semblable à un miroir terni par l'ignorance et l'incrédulité. Sa garniture, c'est d'abord de croire en Allah, puis de se tourner vers lui avec amour. Au niveau le plus élémentaire, l'homme doit penser à des réponses aux questions telles que « Pourquoi sommes-nous venus au monde ? Sur quelle terre vivons-nous ? Qui nous fournit notre nourriture ? Et où allons-nous ?» L'être humain dont l'existence est perdue dans les désirs de l'ego, sans aucune préoccupation pour des réponses à de telles questions essentielles, le cœur, loin de reconnaître la réalité, est destiné à une fin pitoyable. Les gens de cette sorte ferment les yeux sur des choses qui affichent la vérité dans les langues les plus claires et compréhensibles, et ne s'arrêtent jamais pour réfléchir, raison pour laquelle ils sont comparés à des bêtes, dans le sens où ils sont dans l'ignorance et égarés. Tout leur désir consiste à manger, à boire et à satisfaire les plaisirs gourmands de la chair. Allah dit : Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité ? Est-ce à toi d'être un garant pour lui ? Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent ? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. Sourate 25, versets 43 à 44. Un ami de la vérité a dit : La vie est pour le juste exposition de l'art divin, et pour l'insensé dépense et luxure. La méditation, vue selon un autre avantage, est comme une épée à deux tranchants. Elle peut servir le bien comme le mal. Elle peut devenir un outil servant les ambitions méprisables de l'ego, aussi bien que les fins sublimes de l'esprit. Le Tout-Puissant met en garde ceux qui utilisent leur capacité de méditation à des fins épouvantables. Il n'appartient nullement à une âme de croire, si ce n'est avec la permission d'Allah. Et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Sourate 10, verset 100. La maladie de l'incrédulité est la pire saleté pouvant souiller l'être humain. Celui qui n'occupe pas son cœur et son esprit à réfléchir sur les versets du Coran ne pourra jamais être purifié de cette saleté. Les esprits nourris de la lumière de la foi et conduits par les orientations de la révélation parviennent à trouver la voie de la connaissance du Tout-Puissant, tandis que ceux qui en sont privés échouent dans cette quête. Ceci est la plus grande illusion de ces philosophes qui croient en quelque sorte pouvoir trouver la vérité sans prendre comme base la révélation divine. Ces esprits éloignés de la foi à travers leurs livres peuvent tout de même trouver un moyen de parvenir à la vérité.
La maximisation de la capacité à méditer exige d'autre part la préservation de l'esprit et l'éloignement du cœur de toute activité synonyme de perte de temps. Ainsi, le Saint-Coran déclare: Qui se détourne des futilités. Sourate 23, verset 3. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. Sourate 25, verset 72. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: L'abandon d'activités futiles est la marque du bon musulman. Le remède le plus efficace contre les diverses maladies de l'ego est de concentrer les pensées sur des choses bénéfiques et de s'éloigner de toutes les choses inutiles qui ouvrent la porte à toutes sortes de maux et de dérèglements. Ceux qui occupent leurs esprits avec des pensées inutiles manquent à coup sûr celles qui pourraient s'avérer utiles, ce dont ils ont vraiment besoin. Ibn al-Jawzi a dit: Si constamment pensez à des choses dites mubah, ni recommandées ni interdites, plonge le cœur dans l'obscurité, imaginez les dégâts causés par la réflexion portée sur ce qui est haram, islamiquement illicite. Si le musc même a la capacité de changer la composition de l'eau et d'enlever son caractère nettoyant, imaginez l'eau léchée par un chien. Ainsi dit un ancien, celui qui prend l'habitude de faire des choses mubah rate l'occasion de goûter l'union avec le Seigneur. Si l'être humain ne dirige pas ses capacités à méditer, représenter et imaginer le bien, Satan va orienter ses capacités vers le mal et l'être humain deviendra par conséquent incapable de méditer d'une manière digne du divin. Au lieu de profiter des dons du cœur et de la raison offerts par le Tout-Puissant, il ne fera que subir des dommages. Un croyant doit toujours avoir ses pensées occupées par le bien, dans la direction indiquée par le Coran et la Sunna.